Dans les Pyrénées, au cœur du pays Toy, à l'heure où les pistes de Lussardiden cèdent la place à des hôtes moins remuants, à l'heure où toute la vallée se prépare à accueillir le Tour de France, à l'heure où les premiers touristes commencent à arpenter les sommets, à cette heure-là, la station de Lussardiden et le club du ski Toy chaussent les skis et organisent un championnat de France. Le ski sur herbe a été conçu sur le principe des chenilles de tank, c'est-à-dire qu'on a un rail fixe sur lequel tourne une chenille. Cette chenille est constituée d'un ensemble de galets, donc un nombre variable suivant le nombre de skis, qui tournent donc autour du rail. Ces galets contiennent 4 roulettes qui roulent sur le rail et qui sont donc maintenues entre eux par une bande souple en tissu, sur lequel sont fixées des plaquettes qui permettent donc de maintenir la bande sur les galets. Sur ces plaquettes, on trouve normalement des petits crampons qui permettent d'éviter de déraper dans les virages. Alors au-dessus, on a donc une plaque avec 2 fixations, une fixation avant, une fixation arrière, qui sont limitées au maximum de façon à diminuer autant que possible le poids. Alors ici, on est en présence d'un ski de débutant. Alors pour lui, je peux vous rassurer de suite, il apprend à faire du ski sur herbe maintenant. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais chaussé une paire de skis sur herbe et je pense qu'il est dans un temps remarquable. La position sur les skis est très simple. On va écarter légèrement les chenilles, à peu près de l'écartement des épaules. De là, je vais venir placer mes tibias en avant sur les chaussures de ski, voilà, de façon à garder un bon équilibre, et mes mains légèrement en avant. Il y a une base de position à avoir en ski sur herbe que l'on retrouve un petit peu l'hiver. Elle est un petit peu différente dans la mesure où sur le ski en herbe, on n'a pas de dérapage, de notion de dérapage. On est obligé de piloter un petit peu les skis, surtout dans les débuts. On arrive à un dérapage dans les parties finales, les parties compétition, etc. Mais au début, on est donc obligé de piloter les skis. Et c'est cette notion-là qui détermine un petit peu tout l'avenir du ski sur herbe, et puis la formation et surtout ce que veulent faire les gens en ski sur herbe. Et il nous a semblé quant à nous que
le ski sur herbe, ainsi que les activités connexes que vous avez pu voir ici, eh bien, ces activités nous paraissent très importantes pour accréditer l'idée qu'il y a des sports faciles, à la portée de tout le monde, mais qui peuvent être aussi des sports de compétition qui peuvent être pratiqués sur les pistes l'été. Le phare 25 à l'arrivée, Brice Martin de Vosges. Les difficultés, c'est que vu que dans n'importe quel endroit, les terrains ne sont pas très lisses, quoi. Je veux dire comme une pelouse, il y a souvent des imperfections, quoi, des trous, des bosses et tout ça. Et le problème, c'est qu'il faut être vraiment très bas pour ne pas se faire bousculer, quoi. Mais sinon, difficulté, je ne vois pas. Si on est vraiment motivé, il n'y a pas de difficulté. Ici, les entraîneurs, il y en avait qui découvraient le ski sur herbe. Ils ont été vraiment éblouis par la similitude entre le ski sur herbe et le ski alpin. Il a fallu ratisser pendant des semaines et des semaines pour qu'il ne reste plus un caillou sur la piste. Sinon, ensuite, en ce qui concerne le départ, le chronométrage, les fanions, les portes, c'est identique au ski alpin. Il est évident qu'il est plus facile d'organiser des championnats à ski sur herbe, vu la température ambiante, où on n'a jamais ni froid aux pieds, ni froid aux mains, à part quelques petits coups d'orage de temps en temps, mais qui passent très vite.